Bonjour, nous continuons notre étude des systèmes ouverts et nous allons nous intéresser à l'étude du travail dans un système ouvert. Alors, nous avons vu que dans un système fermé, on pouvait calculer le travail, alors en évolution lente, on avait fait plein d'hypothèses, mais en tout cas on avait dit qu'on pourrait calculer le travail comme étant finalement moins l'intégrale de A à B de P dV. À nouveau, le signe moins, bon là ça vient d'un sens différent entre la compression du volume et la force, mais à nouveau il faudra bien s'intéresser à la convention de signes rentrant-sortant pour définir finalement à la fin si le travail est positif ou négatif. Donc dans un système fermé, ça c'est clair. Maintenant dans un système ouvert, l'expression va être un petit peu différente, pas trop, mais on verra bien ce qui va se passer. Alors, on va étudier, premièrement, pour se faire une idée, la compression en continu d'un fluide qui va traverser un compresseur. Alors on va regarder une toute petite quantité de masse fixe qu'on va appeler MA, et on va la faire circuler dans le compresseur. Du coup, si elle a une pression au départ de P, elle va avoir à la sortie une pression qu'on va appeler dP, enfin P plus dP, pardon, elle a une augmentation infinitésimale de pression, et un volume V qui va devenir V plus dV, comme ceci. Dès lors, si on considère chaque petite masse élémentaire MA comme une évolution d'un système fermé qui se déplace, on pourra dire que le travail élémentaire dWMA est donné par moins P fois dV. Et pas avec l'intégrale, puisqu'ici on parle bien d'un travail élémentaire petit d. Maintenant, si on s'intéresse au système complet, on va observer l'écoulement d'un point de vue d'un système ouvert immobile, traversé de gauche à droite par un flux continu, et on va chercher à quantifier le travail TWSO, ici, donc le travail d'un système ouvert, à fournir au système pour que chaque petite masse élémentaire MA gagne ou reçoive un travail dWMA qui va donc la faire évoluer dans mon système jusqu'à la faire sortir, puisque chaque petite masse ici MA recevant un travail dWMA va pousser la suivante et le flux va comme ça s'installer dans mon système. Alors, il faut regarder un peu le système ouvert qui est là et s'intéresser aux 4 transferts sous forme de travail qu'il existe. Alors, le premier transfert sous forme de travail qu'il existe, c'est le travail d'insertion. On en a déjà parlé dans la vidéo précédente, mais il y a un W d'insertion ici, puisque dans le système ouvert, il faut faire rentrer le fluide dans mon système et le faire ressortir. Alors, le travail d'insertion, on avait défini ça comme étant PV, P1, V1. Alors ici, mes états 1 sont P et V, ici. Positif puisque c'est quelque chose qui va être rentrant dans mon système. Il va y avoir fatalement un travail d'extraction qui lui va être égal à moins P2V2. Alors dans mon cas ici, P2 c'est devenu P plus dP et V2 V plus dV. Donc on va avoir ici moins P plus dP fois V plus dV, comme ceci. Il y a fatalement aussi le travail dWSO, ici, puisque c'est lui finalement qui m'intéresse, et il y a la puissance spécifique de compression, dWMA, dont on a parlé juste avant. Alors, cette fois, on travaille plus, c'est plus un travail comme je l'ai exprimé dans ce cas-ci, en faisant moins PdV, mais c'est bien une puissance spécifique de compression, et donc c'est le travail spécifique que le système ouvert doit transférer à chaque quantité de masse MA pour qu'elle soit comprimée. Donc c'est une quantité qui va être négative, puisque c'est quelque chose que le système doit fournir à ma masse pour évoluer. Donc ça va être moins PdV, comme ceci. Maintenant, si on regarde le bilan de ces 4 puissances, on sait que ça doit s'annuler, puisqu'il n'y a pas de travail qui va être créé ni mis en jeu. Et donc, je vais pouvoir dire que dWSO plus le travail d'insertion plus le travail d'extraction
plus DWMA, eh bien tout ça va être égal à 0. Alors dans les notes papier, il y a des petits moins qui apparaissent. D'habitude en classe je corrige, donc ici prenez bien les signes comme ils sont dans cette vidéo et corrigez dans le support papier si vous l'avez avec vous. Ce qui nous intéresse dans notre cas à nous, c'est DWSO, puisque c'est ça qu'on peut calculer, c'est le travail à investir dans un système ouvert, et ça va donc être donné par moins le travail d'insertion, moins le travail d'extraction, moins DWMA, comme ceci. Alors, le travail d'insertion, c'est PV, donc ça devient moins PV. Le travail DWMA qui est égal à moins PDV avec un signe moins devient finalement moins PV. Ici j'ai plus moins PDV. Ça fait beaucoup de moins, mais vous arriverez à suivre. Hein. Donc j'ai moins par moins qui sont là, ça devient plus. Et donc il me reste la parenthèse ici, moins PDV. Et le travail d'extraction qui est égal à moins, voilà, à nouveau, donc on va avoir plus hein, finalement ici. Et donc il va me rester ici P plus dP multiplié par V plus dV, comme ceci. Alors, eh bien, il ne reste plus qu'à distribuer. Hein. Donc ici, moins PV va rester, ça, il n'y a pas de surprise. Moins PDV va rester aussi. Ici, si j'envoie P comme ceci et dP comme ceci, je vais donc avoir ici plus PV, plus PDV, plus VDP, plus DP fois DV. Alors il y a des termes qui s'en vont, hein. Je vais prendre en vert ici. Le PV part avec le PV, le moins PDV part avec le plus PDV, et donc finalement il me reste que DWSO, ici c'est égal à VDP, plus le produit DP fois DV. Alors, je rappelle que les petits d, dv, dp sont des quantités infinitésimales. Dès lors, si je multiplie une quantité infinitésimale par une quantité infinitésimale, ben, on a bien compris que tout ça a tendance à tendre vers 0. Et donc, finalement, on pourra écrire que DWSO, donc le travail hein, dans un système ouvert, c'est égal à VDP. Ou encore, si on s'intéresse cette fois au travail non plus spécifique et non plus infinitésimal, mais ici on va voir m point fois l'intégrale entre a et b de v dp, et donc si on cherche WAB, il faudra enlever le m point, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt dans le système ouvert puisque ça se promène beaucoup avec le m point. Donc, on a maintenant les outils qui nous permettent de quantifier le travail dans un système ouvert et dans un système fermé. Dans un système ouvert, la voici. Dans un système fermé, je rappelle qu'on avait bien moins l'intégrale ici de PDV, ou multiplié par M si on veut avoir le grand W et non pas le petit W en spécifique. Voilà, ça conclut notre étude sur les chapitres, notre chapitre sur les systèmes ouverts. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.